Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy du Studio Fablion et aujourd'hui pour la SketchUp Academy, une petite démonstration donc, de zoning pour notre amie Julia qui posait une question sur Jérémy, comment je peux très rapidement ou en tout cas proprement délimiter ma surface de plancher. Dans le sens où si je regarde le projet ici, j'ai un plancher tout ce qu'il y a de plus brut, d'accord, et il n'y a pas du tout de délimitation. Donc si je rentre dedans et que je peux masquer le reste du projet, je me rends compte qu'il n'y a qu'une seule surface. Alors, la meilleure méthode pour faire ce genre de choses, c'est d'utiliser ce qu'on appelle, en quelque sorte, on va marquer les empreintes des différentes cloisons et on va les affiner un tout petit peu pour marquer les portes également. Alors, comment ça se passe? C'est assez simple, on rentre dans le groupe qui nous intéresse pour accéder à la surface qui nous intéresse, voilà, qui est ici tout simplement. Et une fois qu'on a cette surface, donc qu'on soit en mode affichage complet ou en mode masqué, donc pour rappel, ce que je suis en train de faire là, masquer et afficher, c'est simplement le menu affichage, modification du composant, masquer le reste du modèle. Vous voyez, tout simplement. Une fois que je suis ici sur cette surface, je vais faire un clic droit sur cette surface et lui demander de faire intersection des faces avec le modèle ou avec le contexte. Donc là, dans un premier temps, je ne vais pas vous expliquer quelle est la différence entre les deux. Nous, on a juste besoin de marquer par rapport au modèle qui est ici, tous les éléments qui sont dessus. On clique et on les voit apparaître. On voit même mes pieds apparaître. Donc les pieds, on peut tout de suite les dégager. Et je peux appuyer sur W pour me rendre compte que les lignes que je viens de faire apparaître sont bel et bien marquées sur mes cloisons. D'accord? Ça, c'est une des choses, mais c'est pas suffisant puisqu'on a les ouvertures de portes qui viennent nous embêter. Donc pour le moment, on a toujours une seule et unique surface. Donc la petite astuce, ça va être de prendre l'outil ligne ou l'outil rectangle et de délimiter soit une simple ligne dans les cloisons pour marquer les deux surfaces différentes, soit sur un des côtés, ça dépendra de vos affinités, si vous avez envie de faire du carrelage qu'à partir de l'intérieur, ou le carrelage qui revient sur le bord, etc., c'est au choix. Ou encore même mieux, moi je fais un rectangle qui représente le pas de porte. Après, il va se traiter différemment suivant ce que vous avez besoin de faire. Voilà, mais au moins, en faisant 3 rectangles, ici tac tac tac, j'ai pu faire donc 3 zones différentes, d'accord? Alors je vois qu'ici il y en a une qui déconne un petit peu, alors elle déconne sans doute parce qu'il y a des lignes. Voilà, alors si elle déconne, ça peut arriver de temps en temps. L'idéal, ça va être de redessiner juste une des bouts de ligne pour voir si ça va pas mieux. Allez, voilà. Ici, donc là, il a bien compris qu'il fallait bien délimiter les zones. Alors vous avez vu, j'ai juste repris l'outil ligne. J'ai simplement fait une ligne ici, je fais jusqu'au bout, et en faisant ça, il a compris qu'il devait de nouveau désolidariser tout l'ensemble. Donc si vous trouvez ça pas terrible, vous pouvez effacer toutes les petites arêtes en trop, mais vous allez voir qu'à force de les enlever, il faudra faire un peu le boulot. Donc là, je vais quand même aller gommer. Donc ça on laisse, donc ça c'est bon, et ici on laisse. Donc là, rebolote, je refais un petit coup de ligne rapide, hop, et en faisant ça, voilà, il a délimité correctement et proprement chacune de ces zones. Une fois que c'est fait, libre à nous d'utiliser le pot de peinture, donc le raccourci rapide pour pot de peinture, je rappelle, c'est B comme beau de peinture. Je vais aller chercher donc le bois, on va trouver du bois très simple, hein. Il n'y a pas grand chose comme bois ici dans SketchUp, mais on va prendre du bois ici, du parquet, voilà, toujours aussi moche, hein, ça change pas. Allez, celui-là est très bien. On va aller chercher, pourquoi pas, du carrelage. Allez, on va être très simple dans le carrelage, hein. Voilà. Ça me fait toujours penser, quand je vois ce carrelage, ça me fait toujours penser à Qui veut la peau de Roger Rabbit, la première partie où on voit le cartoon avec le bébé. Voilà, c'est le carrelage, ça m'a marqué, j'étais gamin à cette époque-là, donc forcément, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On va mettre... Est-ce qu'on peut mettre de la moquette? Est-ce que nous avons de la moquette quelque part? Normalement, nous en avons. Tapis tissu cuir, tiens, de la moquette très moche, pourquoi pas. Hop, voilà. Et puis un dernier truc, juste pour... voilà, délimiter, très joli, je ne sais pas trop ce que c'est. Très intéressant. Enfin bref, voilà, nous avons délimité. Alors si vous êtes motivé, vous pouvez pourquoi pas vous rajouter aussi un petit coup de couleur. Fond noir par exemple, donc je vais chercher du noir ici, que je vais donc créer. Je vais créer une matière à partir de ce noir, comme ça je lui donne tout de suite un nom. Pochage. C'est le pochage noir. Voilà, c'est pourquoi je dis ça. Alors tout simplement parce que celui-là, ben, il va pouvoir venir s'imbriquer dans les cloisons qui sont ici. Tout simplement. C'est pas une obligation, hein, mais ça fait un petit peu plus propre, un peu plus sympathique. Ça fait que, normalement, si vous regardez vue du dessus et que vous décidez de ne pas afficher les cloisons, donc d'afficher que uniquement le plancher, donc ça demande bien sûr à ranger dans des calques ou à utiliser l'outil masquer les cloisons, vous aurez un super beau plan bien propre, d'accord? Donc une fois qu'on a délimité tout ça, on est super content, tout va super bien. On va tout simplement... on pourrait aller par exemple, soit on le fait via SketchUp, donc avec ici par exemple j'ai l'outil texte qui va me permettre de connaître les dimensions
Oui, non, ça marche pas, c'est les dimensions. C'est vrai qu'on est sur... il faudrait que je sois normalement dans le groupe. Donc, l'outil texte. Je clique sur dimension. Voilà, j'ai la dimension en... Ouais, forcément... Voilà. J'ai la surface en cm² parce que mon SketchUp est en cm². Libre à moi de me remettre dans une autre unité pour refaire, non pas du cm² mais du mètre-carré. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément layout. Moi, je vous conseille quand même d'avoir layout, vivement d'avoir layout derrière pour avoir quelque chose de beaucoup plus efficace. Hein. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, ben, je vais tout de suite vous montrer un petit peu layout directement, comme ça on va vite faire voir les choses. Donc je vais faire une scène, je vais me mettre en vue du dessus, je vais mettre... ouais, on va se mettre en vue du dessus plutôt comme ça. Hop. Caméra, projection parallèle, et je vais me redresser à peu près. On va le faire, bon, on va le laisser comme ça. Pour le moment, j'ai pas envie de trop vous expliquer comment on va tourner l'objet, etc. Donc on va le laisser comme ça, pourquoi pas, c'est une idée. Au pire, on va tout prendre et on va même faire pivoter, comme ça sera fait. Hop. Vue du dessus, voilà, beaucoup plus simple. Hop. Ici donc, on a les différentes zones. Alors c'est pas une vraie coupe, hein. Je vous rappelle que c'est pas une coupe dans le sens où on ne voit pas les ouvertures de portes, d'accord? Donc si vous êtes motivé, vous pouvez vous créer une véritable section, ou bien tout simplement masquer l'élément ici. Enfin masquer le mur, masquer le truc. C'est une idée, hein. Moi je fais ça de temps en temps, surtout si on n'a pas la version 2018. Alors pourquoi? Bah parce que la version 2018, il y a un super pochage qui se fait quand vous créez votre plan de section. Voilà, ça fait un super pochage et en fait on a le boulot qui est fait. D'accord? Et si vraiment vous n'avez pas ce plan de section, je vous conseille alors à ce moment-là de masquer le mur et les cloisons. Comme ça vous avez la dalle qu'on vient de voir, le plancher tout simple. Donc, je vais m'aligner, je vais juste masquer les plans de section. Voilà, donc là on voit Bibi qui était un peu introduit, on va le laisser, on va le dire au revoir. Je vais aller dans Fichier, je vais aller dans Envoyer dans Layout. Votre modèle doit être enregistré, bien entendu. Nous allons l'enregistrer sur le bureau. Hop. Non, on va aller où? On va aller dans... Ouais, s'il n'y a pas, on va se faire un dossier tout de suite. Information su. Voilà. Et on va appeler ça zoning. Allez, zoning, hop. Je suis très inspiré ce matin, c'est impressionnant. Zoning, enregistrement. Donc Julien, hein, si tu nous regardes ou que tu regardes cette vidéo, j'espère que tu auras au zoning. Il n'y a pas de Z, il n'y a pas de... Alors moi, l'orthographe, ça fait 18. Hein. Ça, les mathématiques, en plus... Ouais, zone, hein, ça va être ça. Voilà, comme ça, enregistré. Ouais, c'est pas du matin en ce moment. Hop, donc là, layout va s'ouvrir, donc layout va vous proposer différents formats d'images, A3, A4, paysage, portrait, etc., etc. Voilà, A3 paysage, A4 portrait, je le prends, A3 paysage, normalement mon fichier SketchUp arrive derrière. Donc j'aurais pu faire un style où je ne vois que du fond blanc et je n'ai pas mon logo, mais c'est pas la particularité aujourd'hui. Une fois que c'est fait, bah, je peux le sélectionner. Et je peux décider de le mettre en mode SketchUp, le mettre à l'échelle, au 50e. Voilà, là il est au 50e. Et après, à ce moment-là, je peux réduire les bords pour n'avoir que le projet qui m'intéresse. D'accord? Là, c'est quand même sympa, SketchUp Academy qui apparaît, donc je le garde. Et donc là, bah, il va suffire tout simplement d'aller prendre les cloisons. Voilà. De délimiter ça. Et puis surtout, ici, avec l'étiquette, de pouvoir donner une dimension. Alors dimension, par exemple de la face, hop, surface en cm². Voilà. Donc là on se rend compte que c'est un peu le bordel au niveau cm², parce que j'ai fait ça un peu à l'œil. Il n'y a pas forcément, voilà, on est en R de la face, parfait. Alors vous allez me dire, oui mais c'est du cm², alors oui c'est du cm², mais pas de panique, parce que le cm², vous allez pouvoir le transformer en allant dans votre SketchUp. Chose que nous allons faire, parce que notre client nous dit, Jérémy, finalement, cette longue cloison qui est ici, elle n'est plus à cet endroit-là. Donc on va retourner dans SketchUp, on va masquer 2 minutes les coupes pour mieux travailler, pour mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. On va rentrer dans notre groupe, et dans notre groupe, on va sélectionner uniquement la zone cloison. Donc ici c'est fait, j'ai fait une cloison qui est complètement fusionnable, hein, donc ça c'est pas toujours évident à gérer. C'est plus facile quand nous avons des modules séparés. Mais là je suis dans une phase un peu de conception, alors je ne sais pas trop si je garde ou pas de modules, donc j'ai fait très rapidement toutes les cloisons, et puis j'apprends à sélectionner proprement. Donc si je suis pas sûr de moi, le mode vue du dessus c'est quand même très pratique en mode projection parallèle. Donc caméra, projection parallèle, c'est très facile de prendre juste ces zones, voilà, pour être sûr d'avoir que ça. De prendre l'outil déplacé, et depuis l'outil déplacé on va dire bah tiens déplace-toi
On va remettre, voir s'il n'y a pas une fenêtre dans le coin. Voici, il y a une fenêtre, donc je fais gaffe. On va se déplacer ici. Voilà, admettons. Bah, ça se passe, on est super content. Et là, Julia, tu me dis, mince alors, comment je fais pour très rapidement changer ce zoning? Bah, pas un problème, je retourne dans mon plancher, d'accord? Et avant de m'amuser à tout, donc je peux faire W, je me rends compte que le zoning n'est pas au bon endroit. Je vais prendre mes deux surfaces qui sont ici, je sélectionne avec la touche Shift quand j'ai l'outil sélection en main. On rappelle, l'outil sélection, c'est la barre espace. Quand j'ai les deux en main, hop, clic droit dessus, intersection des faces avec le modèle, et revoilà ma nouvelle cloison. Très rapidement, je refais ma petite croix. Hop, je prends mon pot de peinture, je prends ma gomme, et ma gomme, hop, j'enlève tout ce qui est en trop. Et là, je me rends compte que je pourrais peut-être un peu refermer. Donc, je vais gommer ça, je gomme ça, je gomme ça. Voilà. Et je gomme ça aussi, tant qu'à faire. Je vais prendre l'outil rectangle pour refermer cette partie-ci. Je vais gommer ça. On n'en a plus besoin, voilà. Tout simplement. Vous avez vu que j'ai dégommé. J'ai d'abord redessiné ma cloison et ensuite j'ai effacé ce qui n'était plus nécessaire. J'ai pris mon pot de peinture maintenant. Je reprends le noir pour pocher. Ah, j'ai dit le noir. Pour repocher la zone, donc rebelote, même combat. La zone ne s'est pas forcément séparée, donc on reprend l'outil ligne comme au tout début, et ça marque proprement. Je reprends mon pot de peinture, la pipette, je marque le noir, je prends même le blanc pour remarquer à nouveau ma cloison. L'intérêt qu'il y a eu, en faisant d'abord ça, en coupant tout de suite la cloison, c'est que mes deux matières, parquet et autres, sont bien restées. Ici c'était pas ça, c'était du carrelage, donc je reprends mon carrelage et je remets dessus. Ok. Voilà, tout simplement propre, simple et efficace. Alors pourquoi j'ai perdu mon carrelage? Simplement parce que j'étais un peu brutal en gommant, hein, j'ai enlevé toutes les lignes d'un coup. Donc il faut faire attention à ce genre de choses pour que ce soit beaucoup plus propre. Hein. Voilà, donc ça c'est tout simplement pour déplacer une limite. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai pas éclaté ma cloison, la cloison qui était ici, je l'ai juste sélectionnée en entier vue du dessus, en projection parallèle pour la déplacer facilement. Donc si jamais il y a un calpinage de carrelage ou des choses comme ça sur cette cloison, bah, tout l'ensemble a été déplacé et calpiné en même temps. D'accord? Donc je fais ça, je me remets en vue du dessus, donc ça c'était toujours un petit peu le problème, j'avais pas forcément, je réaffiche ma coupe, voilà. Et je sauvegarde. Donc je sauvegarde. Si j'ai créé une scène, bien évidemment j'actualise ma scène, hein. Je reviens dans Layout. Ah, avant je vais retourner dans SketchUp, pardon. Et je vais aussi penser à changer les unités. Pour le moment je suis en centimètres, donc pour rappel, il faut aller dans la fenêtre Info sur modèle qui se trouve dans le menu Fenêtre, Info sur modèle, ou si vous êtes sur PC, c'est le petit carré rouge qui est ici. Si vous êtes sur Mac, il faut n'oubliez pas aller chercher ce petit carré rouge qui est tout seul. Ce carré rouge, moi sur PC, c'est automatiquement lié à toute cette barre qui est ici, qui s'appelle la barre d'outils standard. D'accord? Donc unité, je me mets en mètres, voilà, éventuellement avec un ou deux chiffres après virgule, pas obligatoire, hein, mais bon, qu'on y comprenne quelque chose, voilà. Je valide, je sauvegarde. Je viens dans mon layout, et dans mon layout, il suffit de faire un clic droit sur mon élément, de mettre à jour les références, d'ailleurs vous allez vous rendre compte, hop, voilà, que les cotes ont changé. Ici c'est un peu bugué parce que j'ai dû éclater quelque chose, attention. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est que ma cloison qui s'est déplacée a déplacé mes cotations. Voilà. Alors on sent que là il n'a pas changé, ça c'est encore un des petits trucs, bon, hop, on va les enlever tout simplement, et on va les remettre. Normalement, elles sont en... Ah, tiens. Pourquoi il marche pas lui? Techniquement ça marche, donc je ne sais pas pourquoi il m'a fait ce coup là. Il y a un truc qui n'a pas dû lui plaire. Non, il n'y a pas de souci, il est censé passer en mètres. Alors je vais vérifier, mais normalement oui, en plus c'est même pas une cotation, je peux même pas. Donc normalement il n'y a pas de raison, c'est censé passer en mètres carrés et pas en centimètres carrés. Ah, il a décidé que non aujourd'hui, tiens, il n'est pas motivé. Bon, hop là. Bon, libre à vous de faire tout simplement un 27. Hein, tout ça. N'oublie pas, c'est toujours par deux chiffres, hein, donc 10, les décimales, et puis les mètres. Donc voilà, on a refait tout simplement notre cloison. J'espère que Julia, ça t'a aidé, que ça peut te permettre d'aller de comprendre un peu mieux ce que tu dois faire, et que ça va te rafraîchir aussi un petit peu la mémoire sur la base de la formation. Ok? Voilà, j'espère que tu t'es amusé. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à m'envoyer tes commentaires et à voir si ça te va ou si ça te va pas. N'hésite pas non plus à faire pause en vidéo, hein, parce que j'ai mis 14 minutes pour faire tout ça. Ça peut être un peu rapide, mais pour certains ça peut être un peu plan-plan. Donc voilà, c'est
profite, que c'est une vidéo pour mettre en pause, comprendre ce que j'ai fait, quitte à même faire éventuellement une vidéo et la mettre en ralenti. Tu vois, ma voix est super sympa quand c'est au ralenti, ça donne envie de dormir. Voilà, ok. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt, Julien.